Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée à une analyse action, l'action Forestia. On va démarrer par l'avertissement classique. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer sur la fiche signalétique de Forestia. Alors Forestia, c'est une entité du groupe Forvia qui regroupe à la fois Forestia et la société allemande Hella. Donc Forestia fait partie des leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles. Donc le groupe Forvia en fait va inclure les activités de Forestia et de Hella qui sont très complémentaires. Donc Forestia pour tout ce qui est module d'intérieur de véhicules, ce qu'on va appeler le seating et interiors, et également tout ce qui est donc système d'échappement et puis voilà donc la clean mobilité et puis l'électronique. On va en retrouver chez Forestia, on va retrouver chez Hella. Et là est plutôt spécialisé sur la partie éclairage, le lighting, et puis tout ce qui est solution en fait autour du cycle de vie. Voilà, donc ce qui est intéressant de noter en fait en termes de répartition de l'activité, c'est que pour Forestia, la majorité de l'activité qui correspond à peu près à 40%, donc c'est tout ce qui est intérieur, notamment tout ce qui est siège. Ensuite, module d'intérieur pour 30%. Également les systèmes d'échappement pour 26% et les équipements audiovisuels et multimédia pour une plus faible part qui est de 5%. La répartition géographique est assez équilibrée, donc entre l'Europe 28%, l'Asie 26%, l'Amérique du Nord 23%, donc avec une présence très forte sur la France et l'Allemagne. Et également un petit peu sur les autres continents avec l'Amérique du Sud 3,5% et puis les autres 1,2%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires de la société pour l'année 2021 était de 15 milliards d'euros. Donc il y aura une très forte progression avec la prise en compte du chiffre d'affaires également de Hella. Forestia dispose d'un peu plus de 270 sites de production et 111 000 employés. Bon, ce qui est intéressant de noter également, c'est que c'est une société qui consacre une grosse part des investissements dans la recherche et développement, qui se traduisent par un peu plus de 574 dépôts de brevets en 2021. Donc il y a vraiment une très forte activité de recherche et développement, une reconnaissance également du marché, puisque le niveau de satisfaction client est à 4,5 étoiles sur 5, ce qui est plutôt un bon score, et de nombreuses distinctions reçues en fait de la part des clients de Forestia. Alors si on fait un petit focus sur la partie technologie, Forestia est un acteur qui fournit des technologies pour les véhicules automobiles. Notamment, j'ai noté quelques points intéressants, des solutions autour de la mobilité avec l'hydrogène, notamment des systèmes de stockage de l'hydrogène. Vous savez que stocker l'hydrogène pour les voitures, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à faire, puisque l'hydrogène doit être comprimé à plus de 700 bars pour avoir de l'hydrogène liquide. Donc des réservoirs d'hydrogène nécessitent un niveau de technologie assez élevé pour garantir à la fois la fiabilité et la sécurité en fait du réservoir. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté également, c'est des systèmes qui peuvent contribuer à réduire les émissions de CO2, donc des systèmes de récupération de la chaleur de gaz d'échappement. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour des véhicules hybrides. Donc c'est un système par exemple qui équipe la Hyundai Ioniq et également la Ford F-150. Alors, pourquoi je parle de la Ford F-150? Parce que c'est un modèle qui est très très vendu aux États-Unis, ce qui permet quelque part aussi à Faurecia de générer en fait un bon chiffre d'affaires autour de cette technologie. L'autre aspect également sur les solutions pour la mobilité, donc c'est tout ce qui va être électronique embarquée.
et notamment des miroirs électroniques, hein, ce qu'ils vont appeler les e-mirrors, donc qui vont permettre une meilleure visibilité de l'environnement, en particulier lorsqu'il y a des conditions météorologiques difficiles, hein, par exemple du brouillard, des fortes pluies, ou lorsque l'éclairage est pas forcément très net. Donc les e-mirrors vont, via un traitement de l'image, avertir par exemple les conducteurs des angles morts ou permettre un meilleur maintien dans la trajectoire. Et également surveiller les véhicules à proximité, notamment pour tout ce qui est détection d'obstacles. Donc on a vraiment une valeur ajoutée en fait sur ce type de technologie qui va être apportée aux clients de Forestia. Alors Forestia est principalement centré sur le marché automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché donc, qui est mondialement déprimé. Alors pour différentes raisons. Tout d'abord, les différentes crises qu'on a pu connaître et puis les difficultés de réapprovisionnement, notamment au niveau des puces, des équipements électroniques. Donc, ce qui a fait que les constructeurs ont privilégié les ventes de véhicules à forte marge, plutôt le haut de gamme, pour préserver en fait leur marge, par rapport à des ventes de volume de véhicules, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'entièreté des composants pour pouvoir fabriquer et livrer leurs clients. Donc là-dessus, les constructeurs automobiles s'en sont plutôt bien sortis, mais l'impact a été sur les volumes de vente et notamment forcément sur les équipementiers qui, si vous faites un intérieur de voiture, même si c'est du bas de gamme, le fait d'avoir des volumes beaucoup plus restreints, il y a forcément eu un impact sur votre activité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipementiers de première monte comme ça peut être le cas notamment de Valeo ou de Forestia, sont fortement impactés puisqu'ils ne peuvent pas profiter, comme des vendeurs de pneumatiques, de ce qu'on va appeler la deuxième monte, hein. Donc typiquement, vous achetez une voiture, au bout de, je sais pas, 40 000 km, vous allez changer les pneus, vous n'avez pas changé l'intérieur, le siège, etc. Donc j'ai récupéré une note de conjoncture de l'Institut français du pétrole, donc qui donne effectivement les volumes de vente au niveau mondial. Donc on peut voir que même s'il y a eu une embellie au deuxième trimestre 2021, on peut voir quand même que c'est quand même un secteur qui est un petit peu déprimé en termes de volume. Et ce, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Alors néanmoins, ce qu'on peut voir quand même en termes de prévision, c'est que on a une prévision de vente qui va être plus ou moins flat, peut-être une légère progression, ce qui est éventuellement un facteur encourageant, notamment en ce qui concerne les équipementiers. Alors si on regarde maintenant du côté des chiffres, donc les chiffres sont globalement plutôt bons, hein, à part sur la partie d'endettement. Donc si on regarde le chiffre d'affaires, donc on l'a dit 15 milliards, 618 millions en 2021, une prévision de progression assez forte sur les 2 prochaines années, puisque très certainement le chiffre d'affaires tient compte en fait de l'intégration des activités de la société là. Ce qui va permettre de générer des synergies et puis très certainement un résultat net donc qui était positif en 2021. Donc la société a su redresser, on va dire, entre 2020 et 2021 et elle prévoit donc une croissance en fait du résultat net sur les années 2022 et 2023, ce qui va se traduire par une hausse du bénéfice net par action et donc du dividende. En ce qui concerne la trésorerie ou la dette, on peut voir quand même que c'est une société qui est relativement fortement endettée, donc qui a fait, je crois, une augmentation de capital cette année, pour pouvoir notamment assurer en fait le remboursement de la dette. Voilà. Donc à droite, vous avez un taux de croissance annuel composé. Alors on n'a pas forcément des indicateurs très positifs à ce niveau-là. Donc même si on a une croissance des revenus qui est fortement impactée par
l'intégration, je pense, du chiffre d'affaires de Hella, on peut voir néanmoins une croissance du chiffre d'affaires en recul sur les 5 dernières années, avec un impact sur les bénéfices nets par action, hein. Si on regarde sur 5 ans, moins 47%, et puis une croissance de la dette de l'ordre de 20% en fait, sur une croissance moyenne sur les 5 dernières années. Voilà, donc c'est quand même une activité qui est forte consommatrice de capitaux. Si on regarde maintenant en ce qui concerne l'analyse graphique de long terme, donc j'ai effectué une droite de régression, alors non pas logarithmique mais linéaire. Donc on peut voir en fait que le taux de croissance de l'activité est relativement flat. Donc on est vraiment sur une industrie qui est complètement cyclique, comme peut l'être aussi l'industrie de l'automobile. Donc quelques points intéressants, c'est qu'on a connu des points bas en fait autour de 2009 et puis également autour des années 2012-2013, et puis également des points hauts, alors notamment dans les années 2004-2005 jusqu'à 2008, et également autour des années 2018-2019. Donc ce qui est intéressant en fait dans ce type d'entreprise, c'est de les acheter, on va dire, dans des points bas du cycle. Donc on y était par exemple en 2009 et puis également en 2013. On y est actuellement hein, dans cette année 2022. Alors, on ne sait pas si ça va se prolonger encore sur la fin de l'année, mais en tout cas on est sur un point bas, ce qui peut représenter une opportunité en fait, notamment pour quelqu'un qui ne dispose pas d'actions Forestia et qui pense que le marché de l'automobile va se redresser dans les trimestres ou les années à venir. Donc si on regarde la valeur de l'action, elle est autour de 15 € actuellement, et on a un prix théorique qui est autour de 28 €, donc relativement flat. Donc ça veut dire que même si on envisage un retour en fait sur sa valeur théorique, on a un très beau potentiel, hein, quasiment de 100% de croissance de potentiel sur l'action. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Avec un écart type assez important qui est de l'ordre de 12 €. Donc si je regarde la colonne ici, moins un sigma, qui est en fait le cours théorique moins un écart type, on se retrouve aujourd'hui légèrement en dessous ou autour en fait de moins un écart type. Donc si on regarde la courbe de moins un écart type, on voit que ça a été quand même fréquent dans un passé récent d'une action qui se retrouve dans cette zone ici de un écart type. Donc voilà, ça peut être, il peut y avoir des rebonds significatifs en fait de l'action sur des durées relativement courtes, hein. Si on regarde par exemple ici entre l'année 2009 et puis l'année 2012, hein, on voit quand même une croissance de 100% du cours qui est tout à fait possible. Donc ça peut être pour un investisseur, un investissement de moyen terme, ça peut être une opportunité intéressante. Alors maintenant, si on regarde l'analyse graphique moyen terme, donc on est sur une échelle de la semaine, depuis à peu près la fin de l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut voir que l'action a connu une baisse très forte depuis la fin de l'année 2021. Donc j'ai mis ici un diagramme de Fibonacci. Donc on voit effectivement donc elle est arrivée sur un support des 61% qu'elle a enfoncé. Donc on est allé clairement sous les 50%. On est arrivé à peu près sur cette zone des 21%, donc sur lequel il y a eu un rebond. Et ensuite, l'action lorsqu'elle est repassée sous ce support, en fait, elle a continué à baisser, donc jusqu'à un plus bas qui est autour des 13,68 €. On voit actuellement depuis quelques semaines un léger rebond en fait de l'action. Donc peut-être qu'il y aura une consolidation pour pourquoi pas dans un premier temps retourner vers les 21 €. Et puis si le marché notamment de vente de véhicules neufs se reprend, on pourrait tout à fait retourner vers donc son niveau théorique qui serait autour des 28-30 €. Alors j'ai essayé de comparer en fait Forestia et Valeo.
même si ce sont deux équipementiers automobiles, mais ils ont quand même des produits quand même qui sont quand même assez différents, hein. Valeo ne fournit pas de sièges d'intérieur et Faurecia ne fournit par exemple pas de motorisation électrique. Donc il y a quand même des différences entre Faurecia et Valeo, mais on peut voir quand même que les deux ont connu des évolutions de cours assez semblables en fait dans le temps, qui est bien sûr lié au volume de vente de véhicules. Donc ce qui est intéressant de noter en fait, c'est que par exemple actuellement Valeo performe un peu mieux en fait que Faurecia. Alors, quel point d'entrée si on devait rentrer sur l'action Faurecia? Donc, alors, à partir des différents éléments que j'ai, notamment la valeur théorique, et puis une analyse moyen vraiment très court terme, je pense qu'on peut être tout à fait actuellement sur un bon point d'entrée. Éventuellement, on pourrait attendre de descendre encore un peu plus bas. Donc, alors moi, j'ai pas forcément prévu de rentrer sur Faurecia, je me suis plutôt focalisé sur Valeo. Mais par contre, si je devais rentrer sur Faurecia, bah, j'initierais peut-être une première ligne autour des 15 euros que je renforcerai si on est amené à redescendre dans la zone 12-13 euros. Et puis je commencerai à alléger lorsqu'on sera de retour autour des valeurs théoriques, qui est donc le prix théorique qui est à 28,66 €. Donc dans une zone, on va dire 22 euros, 35 euros, je serais plutôt à conserver l'action. Et puis si on est sur du long terme, donc conserver dans cette zone 22-35 et puis commencer à alléger autour des 35-41, éventuellement vendre toutes les positions en fait lorsqu'on sera retourné sur des plus hauts historiques qui seraient autour des 41-60 euros. Bah, ce serait ma stratégie. Donc je pense que Faurecia c'est une très belle entreprise. Malheureusement une activité fortement corrélée au marché automobile qui est lui-même en forte mutation, à la fois lié au contexte de pénurie en fait de composants électroniques et également la mutation vers le secteur porteur qui est le secteur électrique avec une génération de marge un peu plus forte. Donc, alors, si le marché électrique se développe de manière un peu plus intense, après c'est un avis personnel, mais je pense que Valeo est peut-être un peu mieux positionné pour profiter en fait de l'essor du marché électrique. Une bonne complémentarité d'activité qui est là, donc ça peut être à terme des facteurs de synergie et notamment une amélioration des marges. Donc ça c'est plutôt un bon point en fait pour la société Faurecia. Et pour les personnes qui rentrent actuellement sous 15 euros, ça peut être aussi une bonne opportunité de plus-value forte dans le temps, notamment si le secteur automobile de manière générale se redresse. On verra forcément donc les comptes de Faurecia se redresser et par conséquent le cours d'action retourner autour des 30 euros. Donc on peut voir qu'il y a quand même un potentiel d'appréciation de plus de 100%. Il y a néanmoins des risques qui peuvent être liés à des difficultés pour Faurecia, notamment à faire face à sa consommation de capitaux qui est très important et son endettement qui l'est également. Donc si la situation de pénurie est amenée à durer, ça prendra peut-être un peu plus de temps en fait pour l'action et pour la société à connaître à nouveau des niveaux de cours correspondant à un historique même relativement récent autour des 30 euros. Voilà, j'ai terminé l'analyse de l'action Faurecia. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être des éléments que j'ai pas vus sur cette action. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.